Bon les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise car comme tous les premiers du mois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la construction de mon réseau. Et cet épisode va être consacré à la pose des voies de la gare cachée. Alors bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas été très actif ce mois-ci car comme on en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo, j'ai surtout dû enlever un petit peu les voies que j'avais déjà posées. Ça m'a un petit peu saoulé, ça m'a un petit peu découragé et donc j'ai pas fait grand chose sur le réseau ce mois-ci. Bon après je dis pas grand chose, j'ai quand même pu commencer à faire des choses intéressantes comme des petits roulages à la main. Je vous mets quelques images, je vous hype un petit peu, vous verrez que ce sera un épisode quand même plutôt cool. Bon du coup, depuis le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau? Et bah tout simplement j'ai pu installer le module dans ma chambre, ensuite j'ai commencé à enlever les voies qui étaient vraiment mal posées, et comme c'est la gare cachée, c'est quelque chose qui sera difficile d'accès par la suite, et bah même si c'était des petits trucs qui allaient pas, j'ai préféré refaire de A à Z, comme ça on n'aura pas de mauvaises surprises par la suite. Ça c'est un truc que je vous conseille, vraiment, si vous avez fait un petit truc pas fou, ou peut-être c'est bien, mais c'est pas excellent, refaites, vu que même si c'est du temps perdu, en guillemets, à court terme, ça va vous saouler parce que vous avez l'impression de revenir en arrière, et bah sur le long terme, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps, et vous sauver de beaucoup de galères. Mais bon, moi, quand j'ai enlevé les voies, j'ai pas filmé, j'étais un petit peu saoulé, je faisais ça les matins, quand je me réveillais, j'avais la tête enfin, un bordel, donc j'ai pas filmé, parce que ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment on pose les voies, et cette fois de la bonne manière. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur mon script, j'ai préparé toutes les étapes par lesquelles je passe pour poser mes voies, et ce que je vais faire, c'est que je vais en parler, je vais illustrer en même temps, et comme ça, vous allez pouvoir vous aussi savoir comment moi je pose mes voies, peut-être ça va vous donner des idées, ça va peut-être être des petites astuces que vous pourriez prendre pour votre propre réseau. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et ouais, toujours pas d'argent qui rentre. Non, plus sérieusement, je fais cette série vraiment, ça me prend énormément de temps, de travail, etc. Donc si vous voulez me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir et ça me donne un maximum de smile. Ah, c'est un peu nul comme phrase ça. Ou à vous abonner si c'est toujours pas fait. Bref, moins de blabla, plus de pose des voies, on est parti directement. Donc vraiment l'objectif en posant ces voies de la gare cachée, c'était de faire les choses bien. Donc d'avoir des belles courbes, d'avoir des coupures qui sont nettes et qui ne font pas dérailler les trains, et d'avoir du coup aussi les câbles qui sont bien branchés pour pas qu'il y ait de court-circuit ou de faux contacts, ce genre de choses, etc. Alors maintenant, comment est-ce que je procède pour du coup poser ces voies-là? Alors première étape, ce que je fais, c'est que je reprends le plan qu'on a créé du coup à l'épisode 3, donc je regarde un petit peu qu'est-ce que je veux faire, là en l'occurrence la gare cachée, c'est assez simple, tu poses des aiguillages, tu les relis, t'es content, t'as ta gare cachée et tu peux passer à la suite, mais faut le faire bien. Et du coup ce que je faisais, c'est que je prenais mes aiguillages, pour la première étape, juste je les posais sur le plateau, un petit peu je les disposais pour avoir une idée globale, une vue d'ensemble de à quoi ça allait ressembler. Une fois que j'ai été enfin satisfait avec la pose des aiguillages, que je me suis dit ok là ils sont bien placés, je peux passer aux voies, ce que j'ai fait c'est que je les ai fixés tout simplement directement sur le plateau, j'ai fixé mes aiguillages comme ça, ils ne bougeaient plus. Ensuite, une fois que ces aiguillages étaient bien en place, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement pris mes rails flexibles et je les ai reliés. Voilà, j'espère que l'épisode vous... Non, ce serait trop simple. Non, plus sérieusement, ce qui se passe une fois que j'ai fixé mes aiguillages, je prends mon rail flexible, je le brancher une voie, on va dire que c'est juste, à un des aiguillages, et ensuite ce que je fais, c'est que je pose la voie comme je voudrais la poser, donc sans la fixer directement sur le module, mais pour avoir la forme globale, et un peu surtout pour voir la longueur dont j'ai besoin. Donc là, comme c'est la gare cachée, et bah souvent un rail flexible ça ne suffit pas, pour relier les deux aiguillages, j'avais besoin de 2 rails flexibles, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé d'un côté, j'ai mis mon premier rail flexible, pardon, et j'ai du coup posé la courbe dont j'avais besoin ou qui allait me convenir. Une fois que la courbe et que la longueur me conviennent, ce que je fais c'est que je prends un feutre et je note sur les rails où est-ce que j'ai besoin de couper pour que le rail soit ok et qu'il soit bien disposé du coup sur mon réseau. Une fois que ça c'est fait, je prends mon petit outil, une petite scie à métal circulaire, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une Dremel, hein. Vous aurez les images à l'écran de toute façon. J'enlève mon rail flexible du réseau, donc je l'enlève et je le prends vraiment à côté. Je coupe où il y a les marques noires avec le feutre, et comme ça c'est bon, j'ai mon bout de rail flexible qui est prêt à être installé sur le réseau. Ah, et à noter qu'à chaque fois que je coupe avec la petite scie, je prends vraiment quelques millimètres de marge, parce que c'est beaucoup plus simple de couper petit à petit pour arriver à la bonne longueur, plutôt que de couper trop court, et t'es niqué, hein.
ton rail ne va pas jusqu'au bout, et ça je peux vous dire que ça m'est arrivé 1-2 fois. Ah, tu te sens comme un con. Mais donc voilà, une fois que je coupe, que j'ai une idée globale de la taille et que le rail est prêt à être posé, je le mets, encore une fois, je le branche d'un côté d'un aiguillage, je le pose et je regarde s'il arrive bien, du coup du bon sens, vers l'autre aiguillage. Et là ce que je fais c'est que j'ajuste. Si j'ai besoin de recouper un petit peu, eh ben, je recoupe avec ma Dremel, ou je peux limer un petit peu. Je fais attention de mettre les bonnes éclisses, hein, parce que si on arrive sur un cœur d'aiguillage, il faut mettre une éclisse isolante pour éviter le court-circuit. Et donc c'est vraiment à cette étape que je regarde que tout est ok, qu'il y ait les bonnes coupures aux bons endroits, qu'il y ait les éclisses isolantes où il y en a besoin, et qu'il y ait les éclisses normales où il y en a besoin. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'étape du check final, de avant de vraiment fixer la voie tout bien parfaitement, je vérifie que vraiment j'ai pas fait de conneries et que tout soit bien disposé. Donc voilà, une fois que la longueur est bonne, que les éclisses sont bien disposées et que notre rail il a une belle forme, qu'on est satisfait, ce que je fais c'est que tout simplement je prends mes petits clous et je fixe la voie pour qu'elle ne bouge plus. Alors là ce que je fais c'est que comme c'est la gare cachée, je vais pas coller mes voies parce que ça n'aurait aucun sens, je préfère les clouer, comme ça au pire s'il y a un souci je peux encore les enlever. Mais c'est vrai que c'est pas le plus esthétique, donc pour ce qui sera de la gare principale, etc., là je pense que je collerai mes rails directement du coup sur le liège. Ah oui, et du coup j'avais pas précisé parce que sur la gare principale j'avais déjà posé tout le liège, donc j'ai pas eu besoin vraiment de refaire cette étape là, mais pour le reste du réseau ce que je vais faire c'est que avant directement de poser, de couper mes rails, je vais les poser, je vais voir la forme que je veux, et ensuite je vais poser le liège sur le module. Ça c'est une petite étape que j'ai pas abordée dans cette vidéo, mais qui sera aussi importante pour la suite. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le liège ça permet deux choses. Un, déjà de réduire un petit peu le bruit du roulage, c'est-à-dire que ça va un petit peu isoler votre module. Et deuxièmement, car pour le ballast, ça donne un aspect beaucoup plus réaliste, où le gravier peut un peu tomber sur le côté. Voilà, c'est les deux utilités du liège. Donc voilà, vous avez toutes les étapes, tout mon procédé pour poser les voies, et ce que je fais c'est que je répète ce procédé jusqu'à avoir fini de poser les voies de la gare cachée. Donc au début c'est assez cool, c'est assez varié, parce qu'on est là, on découvre un petit peu comment faire, mais quand vous enchaînez, au bout d'un moment t'en peux plus de couper des voies et de les poser, surtout t'as tes doigts qui sont niqués, vu que c'est un bordel, mais franchement c'était une des étapes que j'ai préférées jusqu'à maintenant, donc c'était quand même plutôt cool. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le résultat un petit peu, je vais faire rouler quelques wagons avec du coup mes mains, vu que il n'y a pas encore l'électricité, pour voir justement si tout marche bien, s'il n'y a pas de problème, si les courbes sont fluides, et surtout si les wagons ne déraillent pas, parce que s'ils déraillent, on va enlever et on va recommencer. Et ça, c'est un petit peu ma phobie. Mais bon, avant de faire ça, on va repartir sur une étape que j'adore, tout simplement les questions du jour. Dans le dernier épisode, je vous avais posé la question si on voulait continuer ça ou pas, et vous aviez été beaucoup à me poser des questions et à vouloir continuer ce petit concept, donc c'est reparti. Alors pour cette vidéo, j'ai sélectionné 4 questions, donc si vous aussi vous avez une question et que vous avez envie que j'y réponde dans le prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Bref, la première question, elle nous vient de Julien Wurtz, qui me parle du coup de comme mon module sera dans ma chambre, comment comptes-tu gérer le problème de la poussière, de la squam qui manquera pas de se poser sur ton réseau, vu qu'il sera dans une chambre et que c'est pas l'idéal, ce qui est niveau poussière. Et ça c'est une question très intéressante, qui est en vrai logique, parce que c'est vrai que la poussière, c'est un petit peu la phobie, hein. Après ton courant passe plus, etc. C'est assez compliqué, mais du coup ce que je compte faire, c'est que j'y ai pas vraiment réfléchi encore. Je pense que je passerai des coups d'aspirateur, je vais quand même prendre du temps pour nettoyer mon module. J'ai aussi des wagons qui ont un petit peu des patins dessous pour nettoyer le module, donc j'espère que ça devrait suffire. Après moi dans ma chambre, je sais que j'ai la chance d'avoir une sorte de grande porte-fenêtre, ce qui permet vraiment d'aussi bien aérer, pour pas avoir trop un truc renfermé où la poussière se pose
prend un petit loyer et ne bouge plus, là ça va me permettre quand même d'aérer un petit peu, de faire passer de l'air, je nettoierai avec l'aspirateur et j'espère que ça ira. Mais bon, ça on verra dans les futurs épisodes, je croise les doigts pour que ça aille. Pour ce qui est de la deuxième question, c'est tout simplement une question de Thibaut Flutteur, j'espère que je prononce bien, qui me demande qu'en est-il de la facilité de transport, pas trop lourd ni massif, point d'interrogation. Et bah aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah il est assez léger. C'est vrai que c'est du bois, donc on peut se dire que c'est massif, que ça va peser lourd, donc c'est vrai que pour le transporter, on doit être à deux, un de chaque extrémité, mais mis à part ça, niveau poids, ça va très bien. Et pour ce qui est du transport, on l'a mis dans la remorque à mon grand-père, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, tout le monde nous regardait, donc à l'arrière, t'as fait une sorte de module qui se baladait, je pense que les gens, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, dans ma chambre, je peux le tirer, je peux le bouger, j'ai pas de soucis avec ça. Maintenant, on verra quand il y aura le décor, qu'il y aura tout qui sera installé, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer, donc je suis content. Troisième question, une question de Tipeee8699. Ouais, je suis suisse, c'est pour ça que je dis pas 86 et 99. D'ailleurs, 80 et 90, c'est beaucoup plus logique. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat qui me pose, comme question bien sûr, est-ce que tu as prévu de faire un point au fur et à mesure de l'évolution sur les coûts de ton réseau ? Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, vu que j'avais hésité dès le début de la série à un petit peu faire un suivi de mes dépenses. Je sais qu'il y a PiperPod qui fait déjà ça, qui a un très beau réseau et qui a une très très belle série. Donc d'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à aller voir. Et ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dépense, il le met et il fait un récapitulatif de tout ce qu'il a dépensé pour son réseau. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai vendu ma première maquette une certaine somme à Tsug, hein, c'est où ils ont vraiment beaucoup d'argent en Suisse, donc j'ai pu me faire pas mal de marge, ce qui était assez cool, et ce qui m'a permis du coup de énormément investir dans ce nouveau réseau, et donc j'ai un petit peu dépensé sans compter. Du coup ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, je pense que je ferai peut-être un hors-série, où j'essaye de retrouver un petit peu toutes mes dépenses pour faire un petit peu une idée globale de combien le réseau m'a coûté. Et sinon, mis à part ça, j'ai une idée de série qui arrivera sûrement quand je commencerai un petit peu à stagner avec ce réseau-là. J'ai une idée de série qui pourrait s'appeler 1000 € pour un réseau. Et en fait, le concept, ce serait d'avoir 1000 € et de créer un réseau de A à Z. Je sais pas ce que vous en pensez de la série, mais c'est quelque chose que je vais sûrement faire dans le futur. Bon, et pour la quatrième et dernière question, on a une question qui nous vient de Léo Legrand. Enfin, Léo Grand, hein, j'ai rajouté un le, je sais pas d'où, qui me demande « Bonjour, j'aimerais savoir la pente que tu as utilisée sur ton réseau et comment on est censé gérer en fonction de l'échelle et de nos trains. » Alors ça, les pentes, je sens que ça va être un enfer. Genre sincèrement, j'ai lu des revues un petit peu, enfin le livre que je vous ai montré dans l'épisode passé ou dans l'épisode d'avant, qui parle du modélisme ferroviaire, il parle de la pente justement, et en fait, je trouve que c'est quelque chose d'ultra compliqué. C'est-à-dire que moi j'avais une ancienne maquette du coup à l'échelle HO où j'avais une pente à 3% et demi, limite 4%, et pourtant j'avais du matériel qui montait vraiment simplement sans souci, et ça dépend, j'ai l'impression, beaucoup du matériel roulant qu'on utilise. C'est-à-dire que si on a une locomotive qui est bien lourde, donc qui a vraiment beaucoup de force de frottement, elle va pouvoir monter des pentes bien plus élevées qu'une locomotive qui sera peut-être plus légère. Et donc moi dans ma maquette actuelle, j'ai pas trop calculé, mais je dois être aux alentours des 3% aussi, et je sais que souvent ce qu'on dit c'est que 3% c'est la limite, faut pas aller plus haut. Donc ouais, les facteurs qui vont influencer les pentes, c'est déjà de 1 le matériel que tu vas utiliser, plus ton matériel est lourd et puissant, plus il va pouvoir monter des pentes simplement. Deuxième facteur, est-ce que tu vas avoir des longues rames ou pas, parce que si tu as un train qui doit monter 3 wagons ou 7, il n'aura pas besoin de la même force de traction. Et troisièmement, les courbes, parce qu'en fait quand on monte en courbe, ça va demander plus de force à la locomotive, et du coup on a souvent en courbe des pentes qui doivent être un petit peu plus faibles qu'en ligne droite. Mais du coup si je peux te donner un conseil pour les pentes, vraiment maximum va à 3%, mais je te conseille de plutôt viser les 2%. 2% je pense que ça doit être plutôt bien. Donc voilà, c'est tout pour les questions du jour, elles étaient ultra intéressantes aujourd'hui, j'adore toujours autant faire ça, et maintenant on va pouvoir reprendre la vidéo en faisant un petit peu de roulage avec les mains. Eh oui, parce que ça fait un moment que j'ai acheté du matériel roulant, et je vais enfin pouvoir l'utiliser. Bref, on est parti directement sur le réseau. Donc voilà, là j'ai quelques wagons, et ce qu'on va faire, c'est que je vais les pousser avec mes mains pour voir si les aiguilles elles se passent bien, pour voir s'il n'y a pas de risque de déraillement, pour voir si juste en fait les wagons ils arrivent à bien tourner sur les voies ou pas.
Et là je prie, parce que si il y a quelque chose qui va pas, et bah je vais devoir recommencer cette étape, et là bon, c'est déjà la deuxième fois, ça m'abattrait mentalement de devoir le faire une troisième fois. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de roulement, j'espère que ça va vous plaire. Donc je suis content, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis, que les wagons roulent sans problème, et qu'il n'y a aucun moment où ça risque de dérailler, aussi les courbes elles sont pas trop serrées, bref, plutôt satisfait de la pose des voies que j'ai faite. Bref, on s'en fout, je pense que vous avez compris le fond, je suis assez content, et les wagons tournent ultra bien, et du coup pas de mauvaise surprise, je vais pouvoir passer à la suite, et heureusement, parce que sinon je pense que j'allais me tirer une balle, j'en peux plus là de refaire la gare cachée, vraiment c'est terrible. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, encore une fois je suis très content de vous partager cette série, et je suis très heureux car j'ai l'impression que vous la kiffez aussi. Donc je suis en fait trop content, et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, c'était Mini Rails, ciao les gens, prenez soin de vous, et j'ai pas de mot de fin en fait. Idée, mot de fin, ce sera Seth Loco qui va venir contre la caméra. A plus les gens.